Catherine Cusset, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Indigo, un roman paru aux éditions Gallimard en janvier dernier. Un roman qui nous transporte en Inde, un pays haut en couleurs, dans lequel 4 Français vont atterrir à l'occasion d'un festival culturel, dont 3 d'entre eux sont les invités et la dernière l'organisatrice. Alors de Delhi à Kovalam, ils vont voyager dans un pays aux multiples facettes, un pays sur le qui-vive où plane une menace terroriste, mais également un pays exotique et fascinant dans lequel chacun des protagonistes va se retrouver confronté à son passé et effectuer un véritable voyage intérieur. Alors tout d'abord, quelle a été la genèse de ce livre et pourquoi avoir choisi l'Inde comme cadre de ce roman ? Alors l'Inde, je la connaissais pas du tout avant d'y aller moi-même en 2009. Pourquoi l'avoir choisi? Alors que j'ai beaucoup voyagé dans beaucoup de pays, j'ai pas écrit un livre sur chaque pays où j'ai voyagé, jamais même. J'ai vécu 2 ans à Prague, j'ai pas écrit de roman qui se passe à Prague. Pour 2 raisons. D'abord parce que je crois que l'Inde m'a fait un effet très très fort. C'est vraiment un pays très séducteur et aussi très, enfin vraiment, où il y a une spiritualité qui se sent, où les gens ont une extrême courtoisie, où on sent le rôle de la religion. Donc il y a vraiment quelque chose qui m'a fait un effet très fort et qui m'a paru aussi opposé à la France, vraiment très différent. Il y a un effet de contraste qui est un effet de contraste. Voilà pourquoi ça m'a intéressé de placer mon roman là-bas. Et la deuxième raison, c'est que j'ai utilisé donc cette idée de ce colloque littéraire en Inde, mais le roman ne porte ni sur l'Inde, ni sur le colloque littéraire. Il porte vraiment sur ce qui arrive à ces 4 personnages pendant ces 8 jours. En fait, ça m'a permis d'avoir un huis clos de 4 personnages en Inde pendant 8 jours, au bout du monde, 8 jours au bout du monde, et de montrer tout ce qui leur arrive et comment leur vie est bouleversée par ce qui leur arrive en Inde pendant ces 8 jours. Pour décrire ce pays, vous employez une écriture extrêmement visuelle, presque théâtrale. Était-ce essentiel pour réussir à saisir toutes les sensations que procure l'Inde ? Alors c'est vrai que si l'Inde m'a tellement frappée, c'est parce qu'elle assaille tous les sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le bruit, les odeurs, les couleurs. C'est vraiment sensuellement un pays extraordinaire de couleurs. Mais je crois que mon écriture est toujours très visuelle dans tous mes livres, depuis La blouse roumaine, depuis En toute innocence. Chacun d'eux, on m'a dit « Oh tiens, ça devrait être un film ». J'ai une écriture vraiment très concrète, très visuelle. Et donc voilà, donc c'était normal qu'elle soit comme ça. Ce qui fait le lien entre Indigo et mes autres livres, parce qu'Indigo est un livre assez différent, je crois que ce qui fait le lien, c'est vraiment l'écriture. Et l'écriture très, comme vous dites, sensuelle, visuelle, concrète, directe. Indigo est un roman choral qui donne une voix à 3 de vos personnages principaux, à savoir Charlotte, Roland et Géraldine. Comment est-ce que cette forme du roman polyphonique s'est-elle imposée à vous ? C'est vraiment le sujet du livre. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport, ou au contraire l'absence de rapport, le contraste entre leur voix intérieure à chacun de ces personnages, la façon dont ils pensent à leur vie. Alors, quand on est au bout du monde et en voyage, c'est souvent le moment où on pense à sa vie, parce qu'on n'a pas le temps dans la vie quotidienne. Donc il y a tous ces flashbacks qui concentrent toute leur vie sur ces 8 jours, donc il y a toute leur pensée intérieure, et il y a la façon dont ils sont perçus par les autres et dont eux-mêmes perçoivent les autres. Mais je crois qu'on est toujours dans un conflit entre notre vie intérieure et notre vie sociale et la façon dont on est perçu par les autres. Le titre de votre roman, Indigo, évoque entre autres la couleur du ciel avant l'orage. Pourquoi et comment avez-vous choisi ce titre ? J'ai eu beaucoup de mal avec le titre de ce roman. Pendant que j'écrivais le roman, je l'avais appelé Bonjour India, qui est le titre du festival. Je trouve ça joli, Bonjour Tristesse, Bonjour India. Et Indigo est venu lors d'une conversation avec un ami qui s'amusait un peu, qui a dit Indigo, Indaego. Et je pensais, quel bon jeu de mots, Inde, je m'en vais. Et puis c'était la couleur, et cette couleur, qui est un bleu-violet électrique, et en effet la couleur du ciel avant l'orage, il m'a semblé qu'elle correspondait vraiment au ton du livre, qui, je crois, est un ton assez électrique, où il se passe énormément de choses. C'est un roman très vivant, qui est un peu comme une pile électrique.